Emmanuel Macron avait qualifié le peuple qu'il est censé représenter de Gaulois réfractaires. Nous avons avec nous aujourd'hui, représentant des Gaulois réfractaires, le référent qui organise toutes les semaines des énormes manifestations dans la capitale des Gaules, donc dans la capitale des Gaulois réfractaires. Il s'agit de Philippe Drobniak. Je vous prie de lui faire un tonnerre de jaunes d'applaudissements. C'est bon, ça va. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que là, je vais parler moins que ce que j'avais pensé parler, puisqu'en fait déjà mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses, mais je vais insister sur deux petites choses. Tout d'abord, vous pouvez nous remercier, nous on est venus de Lyon et puis on a apporté le soleil. D'accord. Voilà. Alors on a aussi, on a la charcuterie ambulante qui est derrière, etc. Vous pourrez voir à la fin du rassemblement. Alors je voulais vous dire aussi, il y a quelque chose sur lequel on a mis le paquet depuis le début de l'année à Lyon, et ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire au maximum des rassemblements unitaires. Parce qu'en fait, on est tous un peu en panne en se disant mais pourquoi les ténors ne se rassemblent pas? Pourquoi il n'y a pas d'union? Pourquoi il n'y a pas d'union? Il faut savoir qu'au niveau de la base, il y a une très forte demande. Vraiment une très forte demande. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que même s'il n'y a pas d'appels à s'unir qui viennent du haut, voire éventuellement quelquefois des volontés de dire bah non, on ne va pas agir ensemble, etc. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que cette convergence va croissante. Donc par exemple, je dirais, on a très régulièrement avec nous les gens de DLF, les gens de l'UPR, aussi ponctuellement des gens de VIA qui commencent à venir. Donc c'est une réalité sur le terrain. Donc on la vit à Lyon. Alors Lyon, on est quand même fiers aussi d'avoir été un peu, je dirais, la capitale de la résistance. Donc on est obligé d'assurer, quelque part, un petit peu. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ont dit sur mes collègues de Paris et de Nantes, parce que ce serait une redite, ça ne servira à rien. Voilà, en revenant de Nantes, tout à fait. En revanche, j'ai pris un truc dans l'actualité qui est pour moi quand même assez révélateur, et là-dessus je voudrais insister. Alors, je vais vous parler de l'UE. Alors en plus, l'UE, l'Union Européenne, moi par rapport à ça, j'ai pas de complexe. Je suis un fils d'immigré, donc j'ai aucun complexe par rapport à ça. Alors, l'UE s'inquiète, je cite, de la situation de l'état de droit. On va se dire, ah super. Ah non. Il s'intéresse à la situation de l'état de droit en Pologne. Parce que la Pologne aurait mis en place une réforme de la Cour suprême, écoutez bien, qui permettrait au gouvernement de placer des juges favorables au pouvoir. Je me suis dit, tiens, mais on parle de la Pologne, on est sûr? Et quand on parle de la situation de la France, où en fait, il n'y a plus de contre-pouvoir. Ils ont tous disparu. Toutes, je dirais, les corps constitués, les syndicats, ils sont absents, ils sont tous couchés. Je ne parle même pas des partis de l'opposition. Ils mangent dans la main du pouvoir. En fait, ça devient pathétique. Mais ça, visiblement, cet état de fait, je dirais, la perte de contre-pouvoir en France, ça n'a pas l'air d'inquiéter l'UE. Pas du tout. Et puis en 2019, quand le pouvoir en France avait donné l'ordre de réprimer dans la violence les manifs de gilets jaunes, l'UE, qui est une grande donneuse de leçons, on ne l'a pas entendu, mais c'est normal. L'UE, je vous rappelle, ce sont des employés de l'oligarchie, et les gilets jaunes, c'est des gens qui dérangeaient l'oligarchie, vous pensez? Ça venait de la base, fallait cogner. Alors, j'ai encore un petit billet pour l'UE. L'UE s'inquiète des graves atteintes à la liberté de la presse. Ah, je me suis dit, super, génial, on va enfin parler de la France. C'est pas de bol, que nenni. C'est pas la presse en France dont on parle, c'est la presse en Hongrie qui inquiète l'UE. Alors là, je me suis dit, bon, je suis rassuré, j'ai eu peur qu'il parle de la France. En conclusion, l'UE, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Ce sont les rois du deux poids, deux mesures. Donc, j'ai envie de dire, pour eux, il y a le bon totalitaire, mais il y a aussi le mauvais totalitaire. En fait, l'UE, c'est une prison, une institution stalinienne. C'est la prison des peuples. Alors j'ai envie de crier, Polexit, Hongrexit, et surtout, Frexit! Frexit!
Pour Philippe Bip Bip Bip. J'ai entendu que certains d'entre vous ont joué le jeu, que certains d'entre vous ont ramené des casseroles. Je veux entendre les casseroles, s'il vous plaît. Toute une batterie. Nous avons maintenant une touche féminine dans les interventions. Aucun rapport avec le point précédent, j'ai pas fait attention. Il s'agit d'une femme courageuse, d'une mère de famille, qui essaye de faire tant bien que mal, malgré la situation, qui essaye d'élever ses enfants comme elle le peut, qui essaye de vivre tout simplement. Elle s'appelle Ouba, c'est une adhérente patriote et une combattante de la liberté. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Ouba. Bonjour à tous. Je suis super heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Après tellement de semaines où on est de plus en plus nombreux, à l'appel de Florian Philippot, de son équipe, et on est de plus en plus nombreux un peu partout en France. Moi, j'ai sidéré un petit peu, en fait, depuis un an, comme vous tous. Là, je commence à voir beaucoup plus clairement, en fait, le voile est en train de se déchirer et on voit qui est qui fait quoi. Donc, quand on voit un tout petit peu que nos médias, dès qu'on ouvre, on allume la télé, on allume la radio, on ouvre un magazine, un journal, eh bien, on sait que c'est la voix des oligarques. On voit que on le sait. Quand on sait que, par exemple, Libération, Expansion, l'Étudiant, et SFR appartient à certaines personnes, Le Monde, Nice Matin, BFM, RMC. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Et pourquoi on les regarde? Pourquoi on les lit? Pourquoi on paye nos redevances télé? Pourquoi? Jetez vos télés! Alors moi j'ai trouvé ça extraordinaire tout à l'heure en arrivant, la petite chansonnette. La petite chansonnette, c'est viens voir les musiciens, viens les comédiens. Nanana. Eh bien on en a plein des comédiens dans le gouvernement. On en a plein. Ils sont là pour nous diviser, les vieux contre les jeunes, les femmes contre les hommes. La virilité toxique, je sais pas quoi encore. On en a marre. Pendant ce temps-là, on est dans un camp d'enfermement à ciel ouvert. C'est bien! Liberté! 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 Ça fait mal au cœur aussi de voir nos enfants porter le masque 7 heures par jour en étant. Alors pour Monsieur Véran, qui est un médecin, il sait très bien que les enfants et nous tous, on est en hypercapnie, on a trop de dioxyde, on ravale notre propre dioxyde, ce qu'on devrait éliminer de notre corps. Et on est en hypoxie, on est en sous-oxygénation. Qu'est-ce que ça fait sur nos cerveaux? Qu'est-ce que ça fait sur nos organes? Qu'est-ce que ça fait? Ils nous veulent faibles. Ils nous veulent faibles. Combien de temps on va accepter ça? On est seul, souvent j'entends, ah oui, je suis seul, on est des grains de sable et tout ça. Mais combien de grains de sable on est ici, là? Et combien on a un peu partout dans le monde, en ce moment, aujourd'hui? On est fort ensemble et nous sommes souverains. C'est ce que nous oublions de se rappeler. Alors j'ai pris quelques citations de Hannah Arendt. Vous devez certainement connaître. Voilà, essayiste, philosophe, elle a beaucoup travaillé sur le totalitarisme. Alors ce qu'elle disait en 1961 dans La condition de l'homme moderne, en 1961, on est en 2021 quand même, hein. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail,
C'est ce qu'on est en train de créer. La société de masse ne veut pas de la culture. Elle veut les loisirs. Qu'est-ce qu'on fait? Sur son portable, sur son ordinateur, Netflix a explosé. Qu'est-ce qu'on fait? On est juste abrutis là parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des consommateurs. Et c'est ce qu'on va être. C'est ce qu'on veut être. Ça suffit. Résistance, 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 résistance. Résistance, 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 résistance. Alors, il y a une dernière chose aussi. Ce que je trouve génial, c'est la commedia dell'arte des vaccins. Les vaccins, c'est merveilleux parce que les vaccins, on nous crée du marketing de la rareté. Il n'y a rien de rare de nos jours. On consomme en masse. Nous sommes des consommateurs. Arrêtons d'ailleurs. Arrêtons la télé, arrêtons tout. Arrêtons. On engraisse ces gens-là. On engraisse ces gens-là pour qu'ils continuent à nous asservir. Ce n'est pas normal.